Une vidéo de rappel. Une vidéo pour te rappeler que c'est toi la lumière. C'est nous en fait le merveilleux. C'est nous qui sommes cela qui est grand. Cette vidéo pour te rappeler que tu es la grandeur. Il semblerait que ça a été oublié. Il semblerait qu'on soit tombé dans le rêve en fait. Exactement comme la nuit. Tu vois, la nuit, on fait des rêves et on se prend pour un personnage, peut-être voire même tous les personnages. Mais regarde bien que la nuit, en fait, toi, tu es au repos. Il ne se passe rien. Il ne t'arrive rien. Tu ne gagnes rien. Tu ne perds rien. D'ailleurs, le matin, quand tu te lèves, même si c'était un cauchemar, est-ce que tu vas le ressasser? Tu vas le ruminer? Non. Mais il semblerait que le jour, en fait, on tombe en fait dans ce corps. C'est pour ça d'ailleurs que dans les religions on parle de chute. On a chuté, c'est-à-dire qu'on s'est trompé de cible, on s'est perdu. Et quand on est dans ce corps, on n'a pas l'impression d'être perdu, parce que notre point de repère, c'est ce corps, c'est ce nom, c'est notre histoire, c'est d'où on vient, où est-ce qu'on est né, quelle est notre famille, etc. Mais tout ça a été appris, tout a été appris. Rappelle-toi quand tu étais enfant, en fait, l'histoire des frères, des sœurs, la tante, l'oncle, le grand-père, tout ça, un enfant, il n'a aucune notion de ça, de ce que ça veut dire concrètement une famille, et on va lui apprendre. Tu vois, tout ça est appris, c'est un jeu en fait, et c'est merveilleux, parce que c'est le jeu divin, tout est parfait. D'ailleurs, il y a dans certaines contrées où la famille, c'est pas du tout la famille comme on l'entend, c'est-à-dire une famille fermée, c'est plutôt une famille de village. Ah, il y a du bruit. Tu vois, c'était pas prévu. Parce que c'est comme ça la vie. D'un seul coup, il y a une perceuse, tu vois, qui s'invite dans le rêve. Et tout ça, c'est plein de sons qui arrivent, tu vois. On a l'impression que c'est à l'extérieur. Non, en fait, tout se passe en nous. Étant donné qu'on est tombé dans le rêve, donc on a quitté en fait notre trône, notre royauté, d'un seul coup, on devient quelque chose. On devient une petite madame, un petit monsieur. Et on va qu'à des occupations. Et on croit vraiment qu'on est ça, en fait. Et du coup, tout devient lourd, parce qu'en fait, la vie, on croit avoir une vie. Donc, forcément, ça devient un fardeau, parce qu'il faut en faire quelque chose de cette vie. Il faut la maintenir debout, et c'est pas facile. Heureusement qu'il y a la nuit pour qu'on puisse se coucher et qu'on puisse se reposer. Parce que sinon, on deviendrait fou. D'ailleurs, les gens qui n'arrivent pas à dormir, ils deviennent fous. En réalité, la nuit, c'est pour revenir à qui nous sommes. Parce que ce que nous sommes, ce n'est pas ce que l'on voit, en fait. Ce que nous sommes, c'est avant tout ça. Mais encore faut-il le désirer. Désirer être qui nous sommes. Le désirer tellement fort que, ici, en fait, tout ça, ça peut lâcher, ça peut s'effondrer, ça peut crever même. En fait, c'est ce désir-là, tu vois, qui parfois est manquant. C'est-à-dire qu'on désire en fait mener sa petite vie confortable, sécurisée, etc. On cherche la sécurité ici. Non, la sécurité c'est toi, c'est ce que tu es. On ne cherche pas au bon endroit en fait. C'est comme la beauté. La beauté, elle n'est pas à l'extérieur. En tout cas ici, je me souviens, mais même à partir de mes 30 ans, à la fin de la vingtaine, j'étais préoccupée par la vieillesse, par la beauté. Et en fait, on veut toucher le miroir et vouloir transformer le miroir. Et tout ça est magnifique parce qu'en fait, c'est qui nous sommes, qui est la beauté même, qui veut jouer à la beauté dans le monde. Donc en cela, en fait, tout est parfait. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur vient du fait qu'on s'identifie au corps et du coup, il y a cette
obsession, cette addiction à vouloir maintenir quelque chose, garder quelque chose en place, que ce soit la beauté ou la richesse ou peu importe les relations, l'amour. C'est du même ordre. Quand on cherche l'amour à l'extérieur, en fait, c'est l'amour que nous sommes qui veut faire l'expérience de l'amour dans le plan relatif. C'est la richesse, l'abondance que nous sommes, véritablement, qui veut faire l'expérience dans le monde relatif de tout ça, de la richesse ou de la non-richesse, de l'amour comme du non-amour, de la beauté comme de la non-beauté. Ça veut faire l'expérience de ça. Le problème, c'est que quand on ne sait plus qui on est véritablement, on croit à tout ce qui se passe sur le plan relatif et du coup ça devient très souffrant, très très souffrant. Donc la sagesse voudrait que lorsque tu en as trop plein le dos, lorsque tu es éreinté, peut-être par plein de problèmes, c'est de te poser, pas de fuir les problèmes, pas de les éviter, pas de chercher des stratégies qui partent de l'ego, tu vois, du plan relatif, parce que lui, il est limité, il a très peu de moyens en fait, puis ça va lui demander beaucoup d'efforts. C'est de te déposer et de regarder les choses en face. Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Et d'ailleurs, les grands problèmes qu'on peut avoir, sentimentaux, financiers, peu importe, de santé aussi, en fait, ce sont des défis qui nous disent « arrête-toi, arrête-toi, pose-toi, stop, mets un stop ». Et tu vas voir qu'à un moment donné, en fait, peut-être que le mental, il peut carburer, il peut chercher des solutions ou te culpabiliser ou te malmener ou peu importe. Mais regarde que derrière ça, en fait, il y a un calme profond, il y a un silence qui est là. Et qui est détaché de tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit « donne tes problèmes à Dieu ». En fait, quand tu reviens à ça, c'est-à-dire tu arrêtes de t'attacher. Parce qu'en fait, on est autant attaché aux biens que l'on peut avoir, les possessions, par exemple le confort de la sécurité financière ou sentimentale, mais on est tout autant attaché en fait à des problèmes de divorce, de séparation, à des problèmes d'argent, à des problèmes familiaux, relationnels. On est tout attaché du même côté. Et en fait, il s'agit de lâcher tout ça, que ce soit quelque chose de très confortable comme quelque chose d'inconfortable. C'est vraiment de se déposer, de s'arrêter. Et tu vas voir qu'en fait, quand on dit que tout s'éteint, le mental, il peut continuer de fonctionner, hein. Mais en fait, tout s'éteint, c'est parce que tu te places dans ce point zéro. Et quand on se place suffisamment en ce point zéro, en fait, d'un seul coup, en fait, il y a cette reconnaissance. Et peut-être que tu seras amené à revenir souvent, là, j'en sais rien. Pour que cette reconnaissance s'installe définitivement. Qu'il n'y ait plus de doute, en fait. Parce que le doute, c'est ça qui te tue. Le doute fait que tu ne sais pas où tu te places, tu vois. Tu es le rêveur. Tu n'es pas le rêvé. Tu es le rêveur. Et le rêveur, il a un monde, en fait. Et il est tout à la fois. Donc même les problèmes ou les possessions, c'est toi. Rien n'est contre toi, en fait. Tout est en toi. Ça change la donne. Donc une vidéo pour te rappeler que tu es la lumière. Et quand on est confondu avec ce personnage, alors on est dans les ténèbres. C'est la nuit noire. Et on fonctionne à partir d'un truc très obscur qui s'appelle le mental, en fait. Tu vois, c'est-à-dire nos expériences, nos réussites, nos échecs, notre provenance. Et du coup, eh bien, ça devient un fardeau, tout ça, parce que c'est porté. En fait, quand on revient au point zéro, ça devient léger, comme ça a toujours été léger, parce qu'il n'y a pas, on porte rien sur le dos. Et il n'y a aucun blême, en fait, avec cette histoire. Mais on sait que ce n'est pas nous, véritablement.
parce qu'on préfère être qui on est, pure lumière, le glorieux, le prodigieux, et en même temps, c'est l'innocence même. C'est ça qui est beau, c'est l'humilité même, c'est le généreux. Et alors tu commences à donner. Tu sais pourquoi tu donnes? En fait, c'est pas du tout comme donner quand l'ego est là, parce que l'ego, quand il donne à partir de son emplacement. Mais quand on est positionné dans qui on est, donner, mais c'est de la joie pure. Parce que nous sommes le don, en fait. Et il y a un grand désir de communion. Et la joie de l'autre, c'est ma joie. Il s'agit vraiment de se poser. Se poser, et en fait, quand on se pose, la détente arrive. Et il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir des pensées positives, des positions d'affirmation, de confiance en soi. Tout ça fait partie du monde du rêve. Parce que ce que nous sommes, c'est déjà en fait l'affirmation, la proclamation, la déclaration de qui on est. Et ça n'a pas besoin ni de se déclarer, ni de se proclamer. C'est pour ça que ça ne fait pas d'effort pour revenir à lui-même. Parce nous sommes déjà ce que nous sommes en fait. Mais on va dire que dans cette affaire qui nous concerne, il y a besoin de faire ce retour. Et pour faire ce retour, on s'assoit. On est actif dans le monde, mais on est passif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un acte de résistance ou d'avoir raison ou je ne sais quoi, tout ça. Tout ça, c'est de l'enfantillage. Il s'agit vraiment en fait de revenir à l'intérieur, d'être passif dans ce retour et de laisser actif qui nous sommes. C'est lui le rayonnant en fait, c'est lui qui brille. C'est lui qui s'élance, qui se déploie à chaque instant. Et tout se passe instant après instant. Et il a créé le temps. Et le temps, c'est une merveille. Il a créé l'espace. Et l'espace est une merveille. On peut partir en vacances. On peut aller à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que c'est mignon. C'est très mignon. C'est très beau. C'est très poétique. En fait, ce que nous sommes, c'est un poète. C'est un artiste. Voilà, je vais aller visiter un pays. Qu'est-ce que c'est beau. Parce que ça a été créé pour nous, en fait, tout ça. Nous sommes la joie et on se donne de la joie, en fait. Mais ça doit partir du bon endroit. Tant que ça part de l'identification, on est attaché à ce corps, à ses pensées. Il s'agit véritablement de se détacher de tout. En tout cas ici, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Et ça a été progressif. On n'est pas obligé de passer par quelque chose de progressif, mais si c'est ton cas, ok, ne te bagarre pas. Et voir qu'en fait, à chaque fois que je me suis détachée de quelque chose, j'ai réalisé, mais en fait, je n'y tenais pas. Je ne tiens pas ni à mon travail, ni à mon logement, ni à mon compte en banque, ni à mes habits, ni à mes bijoux, ni à ce corps, ni à la beauté. Rien. Mais quelle paix! Alors qu'avant, Samira, elle était attachée à son travail, elle était attachée à son logement, elle était attachée à son statut, elle était attachée à son compte en banque, elle était attachée à ses habits, à son allure, elle était attachée à 10 000 trucs. C'est lourd. Plus attachée aussi aux liens avec les autres. C'est lourd, très lourd. Mais quand tu arrêtes avec tout ça, bah, tu découvres en fait que tu n'as jamais été attaché en réalité. C'est un peu comme un phénomène d'oubli, d'amnésie. On devient amnésique. Mais c'est le bébé en fait que nous sommes qui doit sortir quelque sorte de ce corps. Donc quand il sort de ce corps, ben, le bébé quand il sort du ventre de sa mère, il quitte définitivement sa mère. C'est pour ça qu'on parle d'effondrement.
Mais lui, il ne meurt pas, en fait. Et la mère ne meurt pas. Mais ensuite, lui, il sait qu'il est autonome. Il est lui-même. C'est une métaphore, hein, cette histoire de bébé, de grossesse. Mais c'est de ça dont il s'agit. On doit accoucher de nous-mêmes, par nous-mêmes, en nous-mêmes. Donc, il s'agit de tout quitter. Et le bébé, il est obligé de tout quitter. On coupe le cordon. Il n'est plus nourri par sa mère, il n'est plus protégé par sa mère, il n'est plus dans cet endroit clos. Il est libre. Donc je te souhaite une belle naissance. Tu es plus qu'un ange, tu es la lumière.